Diffusée depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du samedi matin de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du tabernacle de Temple Square. Des membres et des officiers de l'Église du monde entier se réunissent pour recevoir les conseils et les enseignements de leurs dirigeants ecclésiastiques. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, Mes frères et we sœurs, welcome you nous vous souhaitons la bienvenue à la session du samedi matin de la 180e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Nous sommes heureux d'accueillir les membres et les amis de l'Église qui suivent cette conférence partout dans le monde. Le président Nelson, qui préside la conférence, m'a demandé de diriger cette session. La musique de cette session sera interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy avec Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur a ouvert cette réunion en chantant « Le jour paraît, chassant la nuit » et interprétera à présent « From all that dwell below the skies ». Larry Wilson, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture, puis le chœur chantera pour sonder des Écritures. Let the
Our Heavenly Father, Notre Père as Céleste, disciples of Christ, en tant que disciples du Christ, nous nous réunissons à cette conférence pour apprendre de lui, pour être capable de vivre son évangile de façon plus entière. Nous sommes reconnaissants pour sa parole que nous avons dans les Écritures, pour son sacrifice et sa résurrection, pour son Église rétablie que nous avons aujourd'hui sur la terre. Nous sommes reconnaissants, Père Céleste, pour tous les membres de cette Église, pour tous les missionnaires vaillants, pour les dirigeants merveilleux et spécialement pour notre prophète qui nous guide aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants de faire partie du corps du Christ, d'être capables de te servir alors que nous nous servons les uns les autres. S'il te plaît, aide-nous à recevoir la lumière, l'amour qui vient de toi et qui nous donnera les messages et la musique de cette conférence. Aide-nous à diffuser l'amour et la lumière dans tout le monde, peu importe où nous nous trouvons, à recevoir de la foi et de la bonté dans nos foyers. Nous te prions pour les personnes qui sont dans la détresse, qui souffrent de toute façon. S'il te plaît, apporte-leur du réconfort, de l'espoir et des bénédictions. Enfin, nous sommes reconnaissants pour ton plan qui nous permet de revenir vers toi. Aide-nous alors que nous arpentons le chemin de l'Alliance. Nous prions pour que nous puissions faire cela au nom de Jésus-Christ. Amen.
We will now be pleased to hear Nous aurons à présent le plaisir d'entendre Jeffrey Holland du Collège des 12 apôtres. He will be followed by Elder Il sera suivi de Terence Vinson de la présidence des 70, Brother Stephen, puis Stephen Howan, Young Men General président général des jeunes gens, then address us. prendra la parole. Brothers and sisters, Frères et sœurs, this is Sammy voici Ho Ching, Sammy Ho Ching, 7 months old, âgé de 7 mois, in General Conference regardant la conférence générale d'avril dernier depuis chez lui. as time approached. Tandis que l'on s'approchait du moment de soutenir le président Nelson et les autres autorités générales, Sammy tenait fermement son biberon des deux mains. So he did the next best. Donc il a ensuite fait ce qu'il y avait de mieux. Sammy gives Sammy donne un sens entièrement nouveau au concept de vote par les pieds. Sammy gives entirely new meaning to the concept of voting with your feet. Welcome to this Bienvenue semi-annual à la conference of the conférence Church of Jesus. semi-annuelle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. To set the stage for a discussion Comme entrée en matière, la signification de ces rencontres biannuelles, twice-a-year gatherings, I invoke this j'évoquerai cette scène de l'Évangile de Luc dans le Nouveau Testament. It came to pass that as Jesus Comme Jésus approchait de Jéricho, unto Jericho, a certain blind man, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. hearing a multitude, Entendant la foule passer, he asked il demanda what it meant. ce que c'était. They told him that Jesus On of lui dit, Nazareth, c'est Jésus de Nazareth qui passe. and he cried, saying, Et il cria, Jesus, Jésus, Son of David, fils de David, have mercy on me. aie pitié de moi. Startled at his boldness, Surpris par son audace, the crowd tried to silence les him. gens essayèrent de le faire taire, So mais il cria beaucoup plus fort. as a result of his persistence, À force de persister, he was brought to Jesus, il fut emmené à Jésus, his faith qui entendit son plaidoyer, rempli de foi, of his sight. pour qu'on lui rende la vue et le guérisse. I'm moved by this Cette anecdote frappante every m'émeut read it. chaque fois que je la lis. We can sense the man's distress, On peut y ressentir la détresse de cet homme. shouting for the Savior's attention. On pourrait presque l'entendre crier pour capter l'attention du Sauveur. Sa détermination de crier plus fort, alors que tout le monde lui enjoignait de se taire, Everyone else was telling him to turn it down. nous fait sourire. It is in and of itself C'est là l'histoire touchante a very determined. d'une foi inébranlable But as with qui parle d'elle-même. Mais, comme pour toutes les Écritures, find in it, plus nous la lisons, one thought plus nous y découvrons des choses. recently Une idée qui m'a frappé récemment est que cet homme avait le bon sens de s'entourer de personnes spirituellement sensibles. the entire significance L'essence de cette histoire repose sur une poignée d'hommes et de femmes anonymes women and men qui, who, when quand leur ami leur a demandé what does this commotion pourquoi mean, cette commotion, had the vision, if you will, ont eu la bonne perception de reconnaître le Christ as the reason for the clamor. comme la raison de cette clameur. Was meaning Il persona. était le sens incarné. There's a lesson in this little Il y a une leçon pour chacun d'entre nous dans ce bref échange. matters of faith Dans le domaine de la foi et des convictions, helps to il est bon d'adresser vos questions toward those who à ceux have some. qui en sont dotés. Can the blind lead the blind? Jésus a demandé un jour, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Si c'est le cas, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Quest for faith and conviction is Cette quête de foi et de conviction est notre objectif pour ces conférences. today you'll realize En vous joignant à nous aujourd'hui, church is a broadly shared vous prendrez conscience que cette recherche est une entreprise largement partagée. you see Vous voyez ici des familles de toute taille venant de partout. old friends embrace in Joyeux de se retrouver, de vieux amis s'embrassent. marvelous choir is Un merveilleux chœur s'exerce and protesters shout et des manifestants poussent des cris du haut de leur tribune favorite. an earlier day look for
Les missionnaires plus anciens recherchent d'anciens compagnons de service, tandis que ceux qui viennent de revenir de mission cherchent un tout nouveau compagnon, si vous voyez ce que je veux dire. Et pour ce qui est des photos, que le ciel vienne à notre secours. Avec un téléphone mobile dans chaque main, nous sommes passés du slogan « Chaque membre un missionnaire » à chaque membre un photographe. Toute cette merveilleuse effervescence pourrait nous mener à nous demander, à juste titre, tout cela a-t-il un sens? Tout comme pour notre histoire du Nouveau Testament, ceux qui ont la bénédiction de voir admettront que, en dépit de tout ce que cette tradition de conférence peut offrir, elle n'aurait pas beaucoup de sens si nous ne trouvions pas Jésus au centre de tout. Pour capter la vision recherchée, la guérison qu'il promet, la signification que nous savons au fond de nous-mêmes pouvoir y trouver, nous devons transcender cette effervescence, aussi réjouissante soit-elle, et concentrer notre attention sur lui. La prière de chaque orateur, l'espérance de tous ceux qui chantent, la révérence de chaque participant, tout cela vise à favoriser la présence de l'Esprit, de celui dont c'est l'Église, à savoir le Christ vivant, l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Mais nous n'avons pas besoin de nous trouver dans un centre de conférence pour le trouver. Lorsqu'un enfant lit le livre de Mormon pour la première fois et qu'il est séduit par le courage d'Abinadi ou par la marche des 2000 jeunes guerriers, nous pouvons gentiment lui faire remarquer que Jésus est le personnage central et omniprésent de ces merveilleuses chroniques. Tel un géant, il domine pratiquement chaque page de ces histoires et représente la source essentielle de la foi de toutes ces personnes remarquables. De même, lorsqu'un ami découvre notre foi, il peut être un peu dépassé par quelques-uns des aspects uniques et inconnus de notre Église, ainsi que par notre vocabulaire ecclésiastique, dont il n'a pas l'habitude. Par exemple, les restrictions diététiques, notre programme de réserve, la marche historique des pionniers, les arbres généalogiques numérisés et un nombre incalculable de centres de pieux où certains se sont sans doute attendus à se voir servir un morceau d'aloyau mi-saignant cuit au barbecue. Donc, tandis que nos nouveaux amis découvrent une multitude de nouvelles visions et de sonorités, nous devons faire en sorte qu'ils aillent au-delà de toute cette effervescence et qu'ils se concentrent sur le vrai sens de tout cela qui se trouve au cœur de l'Évangile éternel, qui est l'amour de nos parents célestes, le don expiatoire d'un Fils divin, les conseils réconfortants du Saint-Esprit, le rétablissement dans les derniers jours de toutes ces vérités, et bien plus encore. Lorsque quelqu'un se rend dans l'un de nos saints temples pour la première fois, il peut en ressortir frappé d'admiration et de stupéfaction. Notre responsabilité est de nous assurer que les symboles sacrés et les rites révélés, les vêtements de cérémonie ainsi que les présentations visuelles ne constituent jamais une distraction qui éloigne les gens du Sauveur, mais quelque chose qui les conduit vers lui, car c'est lui que nous sommes venus adorer à cet endroit. Le temple est sa maison et le Christ et sa majestueuse doctrine devraient être omniprésents dans notre esprit et notre cœur, imprégnant ainsi notre être, tout comme elle imprègne les ordonnances du temple, dès le moment où nous lisons l'inscription sur la porte d'entrée, jusqu'à la dernière minute passée dans ce bâtiment. De toutes les merveilles auxquelles nous sommes exposés, nous devons voir, au-delà de tout le reste, Jésus représenté dans le temple. Pensez aux tourbillons d'actions audacieuses et aux nouvelles annonces faites par l'Église au cours de ces derniers mois, tandis que nous assurons un service pastoral, ou affinons notre expérience du sabbat, ou adoptons un nouveau programme pour les enfants et les jeunes, nous risquons de passer à côté de la raison réelle de ces modifications reçues par révélation, si nous les voyons comme des éléments disparates et sans rapport les uns avec les autres, et non
comme un effort où tout est lié pour nous aider à bâtir solidement sur le rocher de notre salut. C'est certainement ce que le président Nelson a en vue en nous faisant utiliser le nom révélé de l'Église. Si Jésus, son nom, sa doctrine, son exemple et sa divinité peuvent se trouver au cœur de notre culte, alors nous appliquerons la vérité qu'Alma a enseignée. Il y a beaucoup de choses à venir, mais voici, il y a une chose qui a plus d'importance qu'elles toutes. Le Rédempteur qui vivra et viendra parmi son peuple. Une réflexion pour conclure. Au XIXe siècle, la région où vivait Joseph Smith était embrasée par une foule de témoins chrétiens en concurrence les uns avec les autres. Mais, paradoxalement, toute l'agitation provoquée par ces partisans d'un réveil religieux obscurcissait la compréhension du Sauveur que le jeune Joseph recherchait avec tant de détermination. Combattant ce qu'il appelait les ténèbres et la confusion, il se retira dans la solitude d'un bosquet où il vit et entendit un témoignage plus glorieux du rôle central du Sauveur dans l'Évangile qu'aucun de ceux que nous avons mentionnés ici. Par un don de vision incroyable et inattendu, Joseph Smith vit son Père céleste, le grand Dieu de l'univers, et Jésus-Christ, son Fils unique, parfait. Ensuite, le Père donna l'exemple que nous avons applaudi ce matin. Il désigna Jésus en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoute-le. » Il n'y a pas de plus grande expression de l'identité divine de Jésus, de sa primauté dans le plan du salut et de sa place aux yeux de Dieu qui puisse surpasser cette déclaration de sept mots. Agitation et confusion, foules et querelles. Il y a beaucoup de tout cela dans notre monde. En fait, les sceptiques et les croyants continuent de contester cette vision et quasiment tout le reste auquel j'ai fait référence aujourd'hui. Si vous vous efforcez de voir les choses plus clairement et de trouver un sens à la vie parmi une multitude d'opinions, j'attire votre attention dans la direction de ce même Jésus et rends mon témoignage apostolique de l'expérience de Joseph Smith qui s'est produite 1800 ans après que notre ami aveugle a reçu la vue sur l'antique route de Jéricho. Je témoigne avec ces deux personnes, ainsi qu'avec une multitude d'autres à travers les siècles, qu'assurément, la vue et les bruits les plus exaltants de notre existence ne sont pas ceux qui ont accompagné le passage de Jésus sur terre, mais le fait qu'il est venu vers nous, qu'il s'est arrêté auprès de nous et qu'il a établi sa demeure parmi nous. Frères et sœurs, malgré le vacarme et les battements de tambour incessants de notre époque, puissions-nous nous efforcer de voir le Christ comme le centre de notre vie, de notre foi et de notre service. C'est là que réside le vrai sens de la vie. Et si parfois notre vision est limitée, ou que notre confiance a décliné, ou que notre foi est mise à l'épreuve et raffinée, ce qui sera certainement le cas, puissions-nous nous écrier plus fort, « Jésus, Fils de David, aie pitié de moi. » Je vous promets, avec une ferveur apostolique, ainsi qu'une conviction prophétique, qu'il vous entendra et vous dira, tôt ou tard, recouvre la vue.
Ta foi t'a sauvé. Bienvenue à la conférence générale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelque peu caché dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Agée, on trouve la description d'un groupe de personnes qui auraient pu utiliser le conseil de Frère Holland. Ils ont fait l'erreur de ne pas placer le Christ au centre de leur vie et de leur service. Le prophète Agée les dépeint de manière saisissante et qui pousse à la réflexion tandis qu'il réprimande ces personnes restées confortablement chez elles au lieu de bâtir le temple du Seigneur. Je cite, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Ne trouvez-vous pas remarquable ces descriptions de la futilité d'accorder plus d'importance aux choses dépourvues de conséquences éternelles qu'aux choses de Dieu? Au cours d'une réunion de Sainte Seine à laquelle j'ai assisté dernièrement, un ancien missionnaire a cité un père qui a parfaitement résumé cette idée en disant à ses enfants « Ce qu'il nous faut, c'est moins de Wi-Fi et plus de Néfi. » Ayant vécu 5 ans en Afrique occidentale, j'ai vu de nombreux exemples de personnes qui accordaient naturellement et sans honte la priorité à l'Évangile. L'un d'eux est le propriétaire d'un garage spécialisé dans la réparation des pneus et l'équilibrage des roues au Ghana. Il a appelé son garage « Aligné sur tes voies ». Nous pouvons ressentir une joie durable lorsque nous mettons notre Sauveur et son Évangile au centre de notre vie. Cependant, il est très facile de déplacer ce centre vers les choses du monde, transformant ainsi l'Évangile en une simple option ou le réduisant simplement à 2 heures de réunion le dimanche. Lorsque cela arrive, c'est comme si l'on mettait son salaire dans une bourse percée. Agée nous dit de nous engager, ou comme on le dit en Australie, d'être fair dinkum dans notre façon de vivre l'Évangile. Les gens sont fair dinkum lorsqu'ils sont ce qu'ils affirment être. J'ai appris un peu la signification d'être fair dinkum et engagé en jouant au rugby. J'ai découvert que je prenais plus de plaisir à jouer lorsque je me donnais à fond. Ma première année de rugby après le lycée a été ma préférée. L'équipe dont je faisais partie était à la fois talentueuse et engagée. Cette année-là, nous avons été sacrés champions. Cependant, un jour, nous devions affronter une équipe plus faible. Et après le match, nous avions tous un rendez-vous pour aller danser au grand bal annuel de l'université. Je me suis dit qu'étant donné la faiblesse de l'adversaire, je devais faire attention à ne pas me blesser pour pouvoir profiter pleinement du bal. Au cours du match, nous n'étions pas aussi engagés que d'habitude dans les contacts et nous avons perdu. Pire encore, j'ai fini le match avec une lèvre éclatée et très enflée, qui ne m'a pas mis en valeur pour mon rendez-vous tant attendu. J'avais peut-être besoin d'apprendre quelque chose. J'ai eu une expérience complètement différente au cours d'un autre match dans lequel mon engagement a été total. À un moment donné, je me suis précipité vers un adversaire et nous nous sommes percutés. J'ai immédiatement ressenti une douleur au visage. Mon père, m'ayant appris que je ne devais pas laisser transparaître la douleur face à un adversaire, j'ai continué à jouer comme si de rien n'était. Ce soir-là, lorsque j'ai essayé de manger, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à mordre dans la nourriture. Le lendemain matin, je suis allé à l'hôpital où une radiographie a révélé une fracture de la mâchoire. Celle-ci a été immobilisée en position fermée pendant 6 semaines. J'ai tiré des leçons de cette parabole de la lèvre boursouflée et de la mâchoire fracturée. Je me rappelle mes envies irrépressibles de nourriture solide pendant les 6 semaines, où je ne pouvais ingérer que des aliments liquides, mais je ne regrette pas de m'être fracturé la mâchoire, car c'est arrivé parce que j'ai tout donné. Mais j'éprouve des regrets à propos de la lèvre boursouflée, parce qu'elle symbolise les efforts que je n'ai pas voulu consentir. Ce n'est pas parce que nous faisons tout notre possible que nous allons recevoir continuellement des bénédictions ou toujours réussir, mais c'est en faisant tout notre possible que nous aurons la joie. La joie n'est pas un plaisir fugace, ni même un bonheur temporaire. La joie perdure et nous vient lorsque nos efforts sont acceptés par le Seigneur. L'histoire d'Oliver Granger illustre bien cette acceptation.
Boyd K. Packer l'a raconté, lorsque les saints ont été chassés de Kirtland, en Ohio, Oliver a été laissé en arrière pour vendre leurs biens pour le peu qu'il pouvait en obtenir. Il n'avait pas beaucoup de chance de réussir, et en fait, il n'a pas réussi. Il avait été mandaté par la première présidence pour accomplir une tâche difficile, voire impossible. Mais le Seigneur l'a félicité en ces termes pour ses efforts qui semblaient ne pas avoir abouti. « Je me souviens de mon serviteur Oliver Granger. Voici, en vérité, je lui dis que son nom sera tenu en mémoire sacrée, de génération en génération, pour toujours et à jamais, dit le Seigneur. C'est pourquoi qu'il combatte avec ardeur pour la rédemption de la première présidence de mon Église. Et lorsqu'il tombera, il se relèvera, car son sacrifice sera plus sacré pour moi que son accroissement, dit le Seigneur. » Cela peut être vrai pour chacun de nous. Ce ne sont pas nos réussites, mais plutôt notre sacrifice et nos efforts qui comptent pour le Seigneur. Un autre exemple de vrai disciple de Jésus-Christ nous est donné par une de nos amies de Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Cette merveilleuse sœur fidèle a été terriblement maltraitée émotionnellement et même physiquement par son mari pendant une très longue période. Et ils ont fini par divorcer. Elle n'a jamais faibli dans sa foi et sa bonté. Mais en raison de la cruauté dont il a fait preuve à son égard, elle a été longuement et profondément meurtrie. Elle décrit ce qui s'est passé en ces termes. « Je lui disais que je lui avais pardonné, mais que je ressentais toujours de la souffrance lorsque j'allais me coucher. Je la ressentais toute la journée. J'avais l'impression d'avoir une brûlure dans le cœur. Plusieurs fois, j'ai demandé au Seigneur de me l'enlever, mais elle me faisait tellement mal que je pensais réellement que j'allais l'éprouver le reste de ma vie. La douleur était plus forte que lorsque j'avais perdu ma mère à un jeune âge, plus forte encore que lorsque j'avais perdu mon père et même mon fils. Il me semblait qu'elle s'étendait pour envahir mon cœur, me donnant l'impression que je pouvais mourir à tout instant. Parfois, je me demandais ce que le Sauveur aurait fait à ma place. Et je m'exclamais, « Seigneur, c'en est trop pour moi. » Puis, un matin, j'ai sondé mon cœur à la recherche de cette douleur. J'ai continué à chercher au plus profond de mon âme. Il n'y avait plus rien. J'ai rapidement passé en revue toutes les raisons pour lesquelles j'avais souffert, mais je ne ressentais plus la douleur. J'ai attendu toute la journée pour voir si j'allais ressentir cette douleur dans mon cœur, mais je n'ai rien ressenti. Je me suis alors agenouillé pour remercier Dieu d'avoir fait opérer le sacrifice expiatoire du Seigneur en ma faveur. Cette sœur est désormais scellée à un homme merveilleux et fidèle qui l'aime profondément. Alors, que devrait être notre comportement si nous sommes de vrais disciples du Christ? Et quelle valeur l'Évangile a-t-il à nos yeux lorsque nous considérons attentivement nos voies comme le conseille Agé? J'aime l'exemple de bonne attitude manifesté par le père du roi Lamoni. Vous vous souviendrez qu'il avait tout d'abord éprouvé de la colère en découvrant son fils aux côtés d'Amon, un Néphite, dont le peuple était haï par les Lamanites. Il a tiré son épée pour se battre contre Amon, mais il s'est rapidement retrouvé à sa merci. Alors le roi, craignant de perdre la vie, dit « Si tu m'épargnes, je t'accorderai tout ce que tu demanderas, même jusqu'à la moitié du royaume. » Remarquez son offre, la moitié du royaume en échange de sa vie. Mais par la suite, lorsqu'il a compris l'Évangile, il a fait une offre différente. Le roi dit « Que ferai-je pour avoir cette vie éternelle dont tu as parlé? Oui, que ferai-je afin de naître de Dieu, ce mauvais esprit ayant été déraciné de mon sein, et de recevoir son esprit, afin d'être rempli de joie, afin de ne pas être rejeté au dernier jour. Voici, dit-il, je renoncerai à tout ce que je possède. Oui, j'abandonnerai mon royaume pour recevoir cette grande joie. » Cette fois-ci, il était prêt à abandonner son royaume tout entier, parce que l'Évangile valait plus que tout ce qu'il possédait. Il était fair d'income vis-à-vis de l'Évangile. Par conséquent, la question que nous devrions tous nous poser est la suivante. Sommes-nous aussi fair d'income vis-à-vis de l'Évangile? Parce que si nous n'y mettons pas tout notre cœur, nous ne sommes pas fair d'income. Et nous savons tous que Dieu ne couvre pas d'éloges les gens qui sont tièdes. Aucun trésor, aucun passe-temps, aucune position, aucun réseau social, aucun jeu vidéo, aucun sport, aucun lien avec une célébrité, ni rien sur terre n'a plus de valeur que la vie éternelle.
Le Seigneur conseille donc à chacun de nous de considérer attentivement ses voies. Ce sont ces paroles de Néphi qui décrivent le mieux mes sentiments. Je mets ma gloire dans la clarté, je mets ma gloire dans la vérité, je mets ma gloire en mon Jésus, car il a racheté mon âme de l'enfer. Sommes-nous de vrais disciples de celui qui a tout donné pour nous, de notre Rédempteur et avocat auprès du Père, de celui dont l'engagement était absolu au cours de son sacrifice expiatoire et qui, dans son amour et sa miséricorde, désire aujourd'hui que nous recevions absolument la joie éternelle? Je lance cette supplication à quiconque entend et lit ces paroles. S'il vous plaît, ne remettez pas à un jour futur et illusoire le moment de vous engager pleinement. Soyez fair d'income dès maintenant et ressentez cette joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Not long ago, I woke up and prepared to study the Il n'y a scriptures. pas si longtemps, à mon réveil, je me suis préparé à étudier les Écritures. J'ai pris mon smartphone et me suis assis sur une chaise à côté de mon lit dans l'intention d'ouvrir l'application Bibliothèque de l'Évangile. J'ai déverrouillé mon téléphone et j'étais sur le point de commencer à étudier quand j'ai reçu une demi-douzaine de notifications de SMS et d'emails arrivés pendant la nuit. Je me suis dit, je vais vite vérifier ces messages, puis j'étudierai les Écritures. Eh bien, 2 heures plus tard, j'étais toujours occupé à lire des SMS, des emails, des flashs d'informations et des messages sur les réseaux sociaux. Quand je me suis rendu compte de l'heure, je me suis mis frénétiquement à me préparer pour la journée. Ce matin-là, je n'ai pas étudié les Écritures et en conséquence, je n'ai pas obtenu la nourriture spirituelle que j'espérais. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent de quoi je parle. Les technologies modernes sont à bien des égards une bénédiction. Elles peuvent nous connecter à nos amis, à notre famille, à des informations et des nouvelles sur l'actualité du monde entier. Cependant, elles peuvent aussi nous détourner de la connexion la plus importante, notre connexion avec les cieux. Je répète ce que notre prophète, le président Nelson, a dit. Nous vivons dans un monde complexe et de plus en plus querelleur. Du fait de la disponibilité incessante des réseaux sociaux et du cycle des actualités 24 heures sur 24, nous sommes constamment bombardés de messages. Pour avoir le moindre espoir de faire le tri parmi les myriades de voix et des philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation. Le président Nelson a ensuite fait cette mise en garde. Dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice, réconfortante et constante du Saint-Esprit. Il y a quelques années, Boyd K. Packer a parlé d'un troupeau de chevreuils qui, en raison de fortes chutes de neige, avait été bloqué en dehors de son habitat naturel et risquait de mourir de faim. Des personnes bien intentionnées, dans le but de sauver les chevreuils, avaient déversé des camions de foin aux alentours. Ce n'était pas ce que les chevreuils mangeaient habituellement, mais elles espéraient que cela leur ferait au moins passer l'hiver. Malheureusement, la plupart des chevreuils ont plus tard été retrouvés morts. Ils avaient mangé le foin, mais cela ne les avait pas nourris, et ils étaient morts de faim, le ventre plein. Nombre des messages dont nous sommes bombardés à l'ère de l'information sont l'équivalent spirituel du foin pour les chevreuils. Nous pouvons les manger toute la journée, mais ils ne nous nourrissent pas. Où trouvons-nous la vraie nourriture spirituelle? Le plus souvent, elle n'est pas à la mode sur les réseaux sociaux. Nous la trouvons lorsque nous allons résolument de l'avant sur le chemin des alliances, nous tenant continuellement et avec fermeté à la barre de fer, et mangeons du fruit de l'arbre de vie. Cela signifie que chaque jour, nous devons délibérément prendre le temps de nous déconnecter du monde afin de nous connecter avec les cieux. Dans son rêve, Léhi vit des gens qui mangeaient du fruit, mais l'abandonnaient ensuite à cause de l'influence du grand et spacieux édifice, l'orgueil du monde. Des jeunes peuvent être élevés dans un foyer de saints des derniers jours, assister à toutes les réunions et à tous les cours de l'Église voulus, et même participer aux ordonnances du temple, puis s'éloigner dans des sentiers interdits et se perdre. Pourquoi cela arrive-t-il ? Dans de nombreux cas, c'est parce que, bien qu'ils aient pu donner des signes de spiritualité, ils n'étaient pas vraiment convertis. Ils recevaient à manger, mais n'étaient pas nourris.
En revanche, j'ai rencontré beaucoup d'entre vous. Vous êtes de jeunes saints des derniers jours, forts, brillants et fidèles. Vous savez que vous êtes fils et filles de Dieu et qu'il a une œuvre à vous faire accomplir. Vous aimez Dieu de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces. Vous gardez vos alliances et servez les autres en commençant chez vous. Vous exercez votre foi, vous vous repentez, vous améliorez chaque jour et cela vous procure une joie durable. Vous vous préparez pour les bénédictions du Temple et beaucoup d'opportunités s'ouvrent à vous en tant que vrais disciples du Seigneur. Vous contribuez à préparer le monde à la seconde venue en invitant les gens à aller au Christ et à recevoir les bénédictions de son expiation. Vous êtes connectés aux cieux. Oui, vous affrontez des difficultés, mais il en est de même pour chaque génération. C'est notre époque et nous devons être fidèles, avoir la foi. Je témoigne que le Seigneur connaît nos difficultés et, sous la direction du président Nelson, il nous prépare à les surmonter. Je crois que l'appel récent du prophète à établir une Église qui affermit ce qui est appliqué au foyer, parce que nous faisons dans nos bâtiments, est conçu pour nous aider à survivre et même à prospérer en ce jour de malnutrition spirituelle. Que signifie être une Église qui affermit ce qui est appliqué au foyer ? Les foyers peuvent être très différents les uns des autres à travers le monde. Vous faites peut-être partie d'une famille qui est dans l'Église depuis de nombreuses générations. Vous êtes peut-être le seul membre de l'Église dans votre famille. Vous êtes peut-être marié ou célibataire, avec ou sans enfant. Quelle que soit votre situation, vous pouvez faire de votre foyer un centre d'apprentissage et de mise en pratique de l'Évangile. Cela implique simplement d'assumer la responsabilité de votre conversion et de votre progression spirituelle. Cela implique de suivre le conseil du président Nelson de transformer votre foyer en sanctuaire de foi. L'adversaire tentera de vous convaincre que la nourriture spirituelle n'est pas nécessaire, ou, plus sournoisement, qu'elle peut attendre. Il est le maître de la distraction et l'auteur de la procrastination. Il attirera votre attention sur des choses qui semblent urgentes, mais qui en réalité ne sont pas si importantes. Il voudrait que vous vous agitiez pour beaucoup de choses, au point de négliger la seule chose qui est nécessaire. Je suis reconnaissant envers mes bons parents qui ont élevé leurs enfants dans un foyer où il y avait toujours de la nourriture spirituelle, des relations aimantes et des divertissements sains. Les enseignements qu'ils m'ont donnés dans ma jeunesse m'ont été très profitables. Parents, nouez des relations solides avec vos enfants. Accordez-leur davantage de votre temps. Ils en ont besoin. Tandis que vous le faites, l'Église est là pour vous soutenir. Nos expériences à l'Église peuvent compléter la nourriture spirituelle reçue au foyer. Depuis le début de l'année, nous avons vu comment l'Église peut affermir grâce à l'école du dimanche et à la primaire. Nous le verrons également aussi dans les réunions de prêtrise d'Aaron et des jeunes filles. À compter de janvier, le programme d'études dominicales pour ces réunions sera légèrement modifié. Il se concentrera toujours sur des sujets appropriés de l'Évangile, mais ces sujets seront en phase avec « Viens et suis-moi » pour les personnes et les familles. C'est un petit changement, mais il peut avoir un grand impact sur la nourriture spirituelle de nos jeunes. Quelles autres sortes de soutien l'Église offre-t-elle ? À l'Église, nous prenons la Sainte Seine, qui nous aide chaque semaine à nous engager à nouveau envers le Sauveur. Et à l'Église, nous nous réunissons avec d'autres croyants qui ont pris les mêmes engagements. Les relations aimantes que nous nouons avec des disciples de Jésus-Christ peuvent être un soutien puissant de notre vie de disciples appliqués au foyer. Quand j'avais 14 ans, ma famille a déménagé dans un nouveau quartier. Cela ne vous semble peut-être pas une tragédie éprouvante, mais dans mon esprit, à ce moment-là, cela était très difficile. Cela signifiait être entouré de personnes que je ne connaissais pas. Cela signifiait que tous les autres jeunes gens de ma paroisse allaient fréquenter un autre établissement scolaire que le mien. Dans mon esprit de 14 ans, je me suis dit « Comment mes parents peuvent-ils me faire ça ?» J'avais l'impression que ma vie avait été détruite. Cependant, grâce à nos activités des jeunes gens, j'ai pu nouer des relations avec les autres membres de mon collège et ils sont devenus des amis. En outre, des membres de l'épiscopat et des consultants de la prêtrise d'Aaron ont commencé à s'intéresser particulièrement à moi. Ils ont assisté à mes compétitions sportives, ils m'ont écrit des mots d'encouragement que j'ai conservés jusqu'à aujourd'hui. Ils ont continué à rester en contact avec moi après mon entrée à l'université et après mon départ en mission. L'un d'eux était même à l'aéroport à mon retour.
Je serai à jamais reconnaissant envers ces bons frères pour leur amour et leurs attentes élevées. Ils m'ont dirigé vers les cieux et ma vie est devenue radieuse, heureuse et joyeuse. En tant que parents et dirigeants, comment pouvons-nous aider les jeunes à savoir qu'ils ne sont pas seuls sur le chemin des alliances? En plus de nouer des relations individuelles, nous les invitons aux rassemblements de toute taille, des conférences FSY, aux camps de jeunes, en passant par les activités hebdomadaires de collège ou de classe. Ces rassemblements peuvent aider les jeunes à renforcer leur foi et à se considérer comme des participants de la grande cause du rassemblement d'Israël. Ne sous-estimez jamais la force qu'apporte le fait de se réunir avec des gens qui essayent aussi d'être forts. Évêques et autres dirigeants, veillez à nourrir les enfants et les jeunes de votre paroisse. Accordez-leur plus de votre temps, ils en ont besoin. Que vous soyez dirigeant, voisin, membre du collège ou simplement membre de l'Église, si vous avez l'occasion de toucher la vie d'un jeune, aidez-le à se connecter avec les cieux. Votre influence peut être exactement le soutien de l'Église dont ce jeune a besoin. Frères et sœurs, je témoigne que Jésus-Christ est à la tête de cette Église. Il inspire nos dirigeants et nous guide vers la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour survivre et même prospérer dans les derniers jours. Cette nourriture spirituelle nous aidera à être fidèles, à avoir la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. The congregation L'Assemblée se joindra maintenant au chœur pour chanter « Quel fondement ferme » numéro 42 dans le recueil de cantiques français. Après ce chant, nous entendrons Todd Christopherson du Collège des 12 apôtres. Il sera suivi de sœur Michelle Craig, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Dale Redland du Collège des 12 apôtres nous adressera ensuite la parole. This is the 189th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Book of Mormon prophet Enos Énos, le prophète du livre de Mormon et petit-fils de Léhi, a raconté une expérience singulière qui s'est produite tôt dans sa vie. Tandis qu'il chassait seul dans la forêt, Énos a commencé à méditer sur les enseignements de son père Jacob. Il a relaté « Et les paroles que j'avais souvent entendu mon père dire concernant la vie éternelle et la joie des saints pénétraient profondément mon cœur. L'âme spirituellement affamée, Énos s'est agenouillé en prière, une prière remarquable qui a duré la journée entière jusqu'au soir, une prière qui lui a apporté des révélations, des certitudes et des promesses essentielles. Il y a beaucoup à apprendre de l'expérience d'Énos, mais aujourd'hui, ce qui me vient particulièrement à l'esprit, c'est le souvenir qu'avait Énos de son père, parlant souvent de la joie des saints. Lors de la même conférence, il y a 3 ans, le président Nelson a parlé de la joie. Entre autres, il a dit « La joie que nous ressentons dépend peu de notre situation, mais entièrement de l'orientation de notre vie. Lorsqu'elle est centrée sur le plan du salut de Dieu et sur Jésus-Christ et sur son Évangile, nous pouvons connaître la joie, quoi qu'il arrive ou n'arrive pas dans notre vie. La joie vient de lui et grâce à lui. Pour les saints des derniers jours, Jésus-Christ est la joie. » Fin de citation. Les saints sont les personnes qui ont contracté l'alliance de l'Évangile par le baptême et qui s'efforcent de suivre le Christ étant ses disciples. Ainsi, la joie des saints désigne la joie de devenir semblable au Christ. Je vais parler de la joie qu'apporte l'obéissance à ses commandements, la joie qu'il y a à surmonter chagrin et faiblesse grâce à lui et la joie inhérente à servir comme il a servi. La joie de respecter les commandements du Christ. Nous vivons à une époque hédoniste où de nombreuses personnes doutent de l'importance des commandements du Seigneur ou les ignorent simplement. Il n'est pas rare que les gens qui bafouent les directives divines, telles que la loi de chasteté, le principe de l'honnêteté et la sainteté du jour du sabbat, semblent prospérer et profiter des bonnes choses de la vie, parfois même davantage que ceux qui s'efforcent d'être obéissants. Certains commencent à se demander si les efforts et les sacrifices en valent la peine. Le peuple ancien d'Israël s'est plaint une fois, disant « C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Attendez, a dit le Seigneur, jusqu'au jour que je prépare, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Il est possible que les méchants trouvent de la joie dans leurs œuvres pendant un certain temps, mais cela est toujours temporaire. La joie des saints est durable. Dieu voit les choses avec leur véritable perspective, et il nous indique cette perspective par ses commandements qui nous guident efficacement en contournant les écueils et les cavités de la condition mortelle vers la joie éternelle. Joseph Smith, le prophète, a expliqué « Lorsque ces commandements nous instruisent, c'est en vue de l'éternité, car Dieu nous contemple comme faisant partie de l'éternité. Dieu demeure dans l'éternité et ne voit pas les choses comme nous les voyons. » Je n'ai jamais rencontré personne qui, ayant connu l'Évangile tard dans la vie, ne regrettait pas que cela ne soit pas arrivé plus tôt. Les commandements du Seigneur nous guident vers des choix meilleurs et des issues plus heureuses. Comme nous devrions nous réjouir et le remercier de nous montrer cette voie par excellence. Jeune fille, Colombo Rosette Kamwanya de la République démocratique du Congo, et qui sert actuellement dans la mission d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, a prié et jeûné pendant 3 jours afin de trouver la direction que Dieu voulait qu'elle prenne. Une nuit, lors d'une vision remarquable, elle a vu 2 bâtiments, une église et ce qu'elle sait maintenant être un temple. Elle a commencé à faire des recherches et a bientôt trouvé l'église qu'elle avait vue dans son rêve. La plaque disait
Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Sœur Kamwania s'est fait baptiser et ensuite sa mère et ses 6 frères. Elle a dit « Lorsque j'ai reçu l'Évangile, j'ai eu l'impression d'être un oiseau captif qui venait d'être libéré. Mon cœur débordait de joie. J'ai eu l'assurance que Dieu m'aimait. » Le respect des commandements de Dieu nous permet de ressentir plus aisément et plus pleinement son amour. Le chemin étroit et resserré des commandements conduit directement à l'arbre de vie. Cet arbre et son fruit, la plus douce et la plus désirable de toutes les choses, sont une représentation de l'amour de Dieu et ils nous remplissent l'âme d'une joie extrêmement grande. Le Sauveur a dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Deuxièmement, la joie de surmonter les épreuves grâce au Christ. Même lorsque nous observons fidèlement les commandements, il y a des épreuves et des tragédies qui peuvent interrompre notre joie. Mais si nous nous efforçons de surmonter ces difficultés avec l'aide du Sauveur, la joie que nous ressentons maintenant et celle en laquelle nous espérons seront toutes deux préservées. Le Christ, rassurant ses disciples, a déclaré « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est quand nous nous tournons vers lui, lui obéissons et nous lions à lui que les épreuves et les chagrins se transforment en joie. En voici un exemple. En 1989, Jacques Rushton était président du Pieu d'Irvine en Californie, aux États-Unis. Au cours de vacances en famille sur la côte californienne, Jacques était en train de faire du body surf lorsqu'une vague l'a projeté contre un rocher immergé, lui brisant le cou et le blessant gravement à la colonne vertébrale. Jacques a dit plus tard, « À l'instant où j'ai heurté le rocher, j'ai su que je serais paralysé. » Il ne pouvait plus parler, ni même respirer seul. La famille et les amis et les membres du pieu ont entouré frère Rushton et sa femme. Et, entre autres choses, ont réagencé une partie de la maison pour l'adapter au fauteuil roulant de Jacques. Joanne, sa femme, est devenue l'aide principale de Jacques durant les 23 années qui ont suivi. Faisant référence au récit du livre de Mormon sur la façon dont le Seigneur visitait son peuple dans ses afflictions et allégeait ses fardeaux, Joanne a déclaré « Je suis souvent émerveillée par la légèreté de cœur que j'éprouve en prenant soin de mon mari. » Une modification de son système respiratoire a rendu à Jacques sa capacité de parler et, avant la fin de l'année, il a été appelé comme instructeur de la doctrine de l'Évangile et patriarche de Pieu. Lorsqu'il donnait une bénédiction patriarcale, un autre détenteur de la prêtrise plaçait la main de frère Rushton sur la tête de la personne qui recevait la bénédiction et soutenait la main et le bras du patriarche tout le long de la bénédiction. Jacques est décédé le jour de Noël 2012, après 22 ans de service dévoué. Un jour, au cours d'un entretien avec un journaliste, Jacques a fait cette remarque. « Il surviendra des problèmes dans notre vie, à tous. Cela fait simplement partie de notre passage ici-bas. Certaines personnes pensent que la religion ou la foi en Dieu nous protégera des mauvaises choses. Je ne pense pas qu'il s'agit de cela. Je pense que ce dont il est question, c'est que si notre foi est forte, lorsque de mauvaises choses arriveront, et elles arriveront, nous serons capables d'y faire face. Ma foi n'a jamais chancelé, mais ça ne signifie pas que j'ai jamais été déprimé. Je pense que pour la première fois de ma vie, j'ai été poussé jusqu'à ma limite et je n'ai eu littéralement nulle part où aller. Alors, je me suis tourné vers le Seigneur et aujourd'hui encore, j'éprouve une joie spontanée. Nous vivons à une époque d'attaques directes ou sur les réseaux sociaux, parfois impitoyables à l'égard des personnes qui cherchent à défendre les principes du Seigneur en rapport avec l'habillement, les divertissements ou la pureté sexuelle. Parmi les saints, ce sont souvent les jeunes et les jeunes adultes, de même que les femmes et les mères, qui portent cette croix de la moquerie et de la persécution. Il n'est pas facile de s'élever au-dessus de ce genre de mauvais traitement, mais souvenez-vous des paroles de Pierre. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous.
Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se trouvaient dans un état d'innocence, n'ayant aucune joie, car ils ne connaissaient aucune misère. Maintenant, en tant qu'êtres responsables, nous trouvons la joie en surmontant la misère ou le malheur sous toutes ses formes, péché, épreuve, faiblesse ou tout autre obstacle au bonheur. C'est la joie d'observer les progrès accomplis sur le chemin du disciple, la joie d'avoir reçu le pardon de ses péchés et d'avoir la conscience en paix, la joie de sentir son âme gonfler et grandir par la grâce du Christ. Finalement, la joie de servir à la manière du Christ. Le Sauveur trouve de la joie à réaliser notre immortalité et notre vie éternelle. Parlant de l'expiation du Sauveur, le président Nelson a dit « Comme en toute chose, Jésus-Christ est notre exemple suprême qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. » Réfléchissez à cela. Afin de pouvoir supporter l'expérience la plus insoutenable jamais endurée sur terre, notre Sauveur s'est concentré sur la joie. Et quelle était la joie qui lui était réservée? Elle devait certainement comprendre la joie de nous purifier, nous guérir et nous fortifier, la joie de payer pour tous ceux qui se repentiraient, la joie de nous donner, à vous et moi, la possibilité de rentrer dans notre foyer purs et dignes et de vivre avec nos parents célestes et notre famille. Fin de citation. De la même manière, la joie qui nous est réservée est la joie d'assister le Sauveur dans son œuvre de rédemption. En notre qualité de postérité et d'enfants d'Adam, nous contribuons à bénir toutes les familles de la terre en leur offrant les bénédictions de l'Évangile, lesquelles sont les bénédictions du salut de la vie éternelle. Ces paroles d'Alma me viennent à l'esprit. C'est là ma gloire de pouvoir peut-être être un instrument entre les mains de Dieu pour amener quelqu'un au repentir. Et c'est là ma joie. Et voici, lorsque je vois beaucoup de mes frères vraiment pénitents et venant au Seigneur, leur Dieu, alors mon âme est remplie de joie. Mais je ne me réjouis pas seulement de mon succès, mais ma joie est encore plus pleine à cause du succès de mes frères qui sont montés au pays de Néphi. Or, lorsque je pense au succès de ceux-ci, mais qui sont mes frères, mon âme est ravie jusqu'à sa séparation du corps, pour ainsi dire. Si grande est ma joie. Les fruits de notre service mutuel au sein de l'Église font partie de cette joie qui nous est réservée. Même dans les moments de découragement ou de stress, nous pouvons servir patiemment si nous restons concentrés sur la joie de plaire à Dieu et d'apporter la lumière, le soulagement et le bonheur à ses enfants, nos frères et sœurs. À Haïti, le mois dernier, lors de la consécration du temple de Port-au-Prince, David Bednar et sa femme Suzanne ont fait la connaissance d'une jeune sœur dont le mari avait été tué dans un tragique accident quelques jours plus tôt. Ils ont alors pleuré avec elle. Malgré tout, le dimanche, cette chère sœur était à sa place d'hôtesse lors des services de consécration, accueillant d'un sourire doux toutes les personnes qui pénétraient dans le temple. Je crois que la joie des saints est à son comble lorsqu'ils comprennent que le Sauveur plaide leur cause. Nul ne peut concevoir la joie qui nous remplit l'âme lorsque nous entendons Jésus prier le Père pour nous. Comme le président Nelson, je témoigne que la joie est un don offert aux saints fidèles qui ont enduré les croix du monde et qui s'efforcent de mener une vie juste, conforme aux enseignements de Jésus-Christ. Que votre joie s'applaine. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme je quittais un camp de jeunes filles cet été, l'une d'entre elles m'a tendu un mot. Elle y avait noté cette question. Comment puis-je savoir quand Dieu essaie de me dire quelque chose? J'aime sa question. Notre âme aspire à un lien avec notre foyer céleste. Nous voulons nous sentir utiles et nécessaires, mais parfois nous avons du mal à distinguer nos pensées des impressions douces du Saint-Esprit. Les prophètes, anciens et modernes,
ont enseigné que tout ce qui invite à faire le bien vient de Dieu. Le président Nelson a lancé cette invitation simple et puissante. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vous supplie d'accroître votre capacité spirituelle de recevoir la révélation. Décidez de faire l'effort spirituel requis pour bénéficier du don du Saint-Esprit et entendre la voix de l'Esprit plus fréquemment et plus clairement. Mon désir ce matin est de vous parler sincèrement de 4 manières de faire grandir votre capacité spirituelle de recevoir la révélation. Premièrement, consacrez intentionnellement un moment et un endroit pour entendre la voix de Dieu. Si vous choisissez de libérer du temps et de le consacrer chaque jour à vous rapprocher de la voix de Dieu, en particulier à travers le livre de Mormon, au fil du temps, sa voix vous semblera plus claire et plus familière. Au contraire, les distractions et le bruit qui emplissent le monde, notre foyer et notre vie, font qu'il est difficile d'entendre sa voix. Ces distractions peuvent tellement occuper notre esprit et notre cœur que nous ne laissons pas de place au murmure doux du Saint-Esprit. Joseph Smith, le prophète, a enseigné que la plupart du temps, Dieu se révèle aux gens en privé, dans leur chambre, dans le désert ou dans les champs, et cela, en général, sans bruit ni tumulte. Satan veut nous éloigner de la voix de Dieu en nous éloignant de ces lieux de paix. Si Dieu parle d'une petite voix douce, alors vous et moi avons besoin de nous rapprocher de lui pour l'entendre. Imaginez ce qui se passerait si notre envie de rester connecté aux cieux était la même que de rester connecté au Wi-Fi. Choisissez un moment et un endroit pour écouter quotidiennement la voix de Dieu et honorer ce rendez-vous sacré avec rigueur, car beaucoup de choses en dépendent. Deuxièmement, agir sans délai. Quand vous recevez l'inspiration et choisissez d'agir, le Seigneur peut vous utiliser. Plus vous agissez, plus la voix de l'Esprit devient familière. Vous reconnaîtrez de mieux en mieux l'intervention de Dieu qui vous guide et verrez qu'il est disposé à révéler sa volonté. Si vous remettez l'action à plus tard, vous risquez d'oublier l'inspiration ou de manquer l'occasion d'être l'intermédiaire de Dieu pour aider quelqu'un. Troisièmement, recevoir une mission du Seigneur. La prière à laquelle notre Père céleste semble tout disposé à répondre est celle où nous demandons à être conduits vers quelqu'un qui a besoin de notre aide. Le président Eyring a enseigné que nous devons rechercher la révélation en demandant à Dieu qui nous pouvons servir pour lui. Si vous posez ce genre de questions, le Saint-Esprit viendra et vous orientera vers les choses que vous pouvez faire pour les autres. Quand vous faites cela, vous êtes au service du Seigneur et de ce fait, vous vous qualifiez pour recevoir le don du Saint-Esprit. Vous pouvez prier et demander au Seigneur de vous confier une mission. Ainsi, il utilise vos compétences ordinaires pour accomplir son œuvre extraordinaire. Mon grand-père maternel, Fritz Hjalmar Lundgren, a émigré de Suède à 19 ans. Il est arrivé en Amérique seul avec une valise. Il n'avait étudié que pendant 6 ans. Ne parlant pas l'anglais, il s'est rendu en Oregon et a travaillé comme bûcheron. Puis, avec ma grand-mère et ma mère, s'est joint à l'Église. Il n'a jamais présidé de paroisse, mais en qualité d'instructeur au foyer fidèle, il a amené plus de 50 familles à l'Église. Comment s'y est-il pris ? Après la mort de mon grand-père, je fouillais dans une boîte contenant ses papiers et je suis tombée sur une lettre écrite par un homme qui est revenu à l'Église grâce à l'amour de mon grand-père. La lettre disait « Je crois que le secret de frère Fritz est qu'il est toujours envoyé par notre Père céleste. » Cette lettre a été écrite par frère Wayne Simonis. Mon grand-père le visitait et il connaissait chaque membre de sa famille. Le moment venu, il leur a dit qu'on avait besoin d'eux et les a invités à venir à l'église. Mais ce dimanche-là, frère Simonis s'est réveillé avec un dilemme. Il n'avait pas fini de réparer la toiture de sa maison et cette semaine-là, on attendait de la pluie. Il a décidé d'aller à l'église, de saluer mon grand-père, puis de rentrer pour terminer le toit. Sa famille assisterait à la réunion de Sainte-Seine sans lui.
Son plan se déroulait à merveille jusqu'à ce qu'il entende quelqu'un grimper à l'échelle et le rejoindre sur le toit. Il raconte. Quand j'ai regardé, frère Fritz était en haut de l'échelle. Il m'a fait un grand sourire. Au début, j'étais gênée et je me suis sentie comme un petit enfant qu'on a attrapé à faire l'école buissonnière. Ensuite, j'étais en colère. Mais frère Fritz a simplement retiré sa veste de costume et l'a suspendue à l'échelle. En remontant les manches de sa chemise blanche, il s'est tourné vers moi et a dit « Frère Simonis, avez-vous un autre marteau ? Ce travail doit être très important, sinon vous n'auriez pas laissé votre famille. Ici, et si c'est si important, je veux vous aider. » En le regardant dans les yeux, je n'ai vu que la gentillesse et l'amour du Christ. La colère m'a quitté. J'ai posé mes outils ce dimanche-là et j'ai suivi mon fidèle ami en bas de l'échelle et jusqu'à l'église. Mon grand-père avait reçu sa mission du Seigneur et il savait qu'il devait chercher les brebis perdues. Tout comme les 4 hommes ont porté leur ami paralytique sur un toit et l'ont fait descendre pour qu'il soit guéri par Jésus, de même, la tâche de mon grand-père l'a conduit sur le toit. Le Seigneur accorde la révélation à qui cherche à aider les autres. Quatrièmement, croire et faire confiance. Récemment, j'ai lu dans les Écritures l'histoire d'un autre grand missionnaire qui a reçu sa mission du Seigneur. Aaron enseignait l'Évangile au roi des Lamanites, qui se demandait pourquoi Amon, son frère, n'était pas venu lui aussi pour l'instruire. Et Aaron dit au roi, « Voici, l'Esprit du Seigneur l'a appelé ailleurs. » Tandis que je lisais ces mots, l'Esprit a dit à mon cœur, « Chacun de nous a une mission différente à accomplir et parfois il nous appelle ailleurs. » Il y a de nombreux moyens d'édifier le royaume de Dieu en disciples respectueux de leurs alliances. En tant que disciples fidèles, vous recevez des inspirations et des révélations sur mesure, en accord avec les commandements. La mission et le rôle que vous devez mener sont uniques et vous serez guidés de manière unique pour les remplir. Néphi, le frère de Jared et même Moïse avaient une grande étendue d'eau à traverser. Chacun l'a fait différemment. Néphi travailla les bois de charpente en une exécution habile. Le frère de Jared construisit des barques étanches comme un plat, et Moïse et son peuple ont marché à sec au milieu de la mer. Chacun d'eux a reçu des conseils personnalisés et adaptés. Ils ont fait confiance et ont agi. Le Seigneur est attentif à ceux qui obéissent, et comme l'a écrit Néphi, il nous prépare la voie pour que nous puissions accomplir ce qu'il nous commande. Remarquez que Néphi dit « la voie » et non « une voie ». Manquons-nous ou refusons-nous les tâches que le Seigneur nous attribue parce que la voie qu'il a préparée est différente de celle que nous attendions? Mon grand-père a été conduit dans un endroit improbable, en costume, sur un toit, un dimanche. Faites confiance au Seigneur lorsqu'il vous guide, même si le chemin semble différent de celui des autres ou de celui auquel vous vous attendiez. Les saints des derniers jours sont tous différents, mais tous sont égaux devant Dieu, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes, célibataires et mariés, riches et pauvres, jeunes et vieux, nés dans une famille membre de l'Église ou récemment convertis. Qui que vous soyez et quelle que soit votre situation, vous êtes invités à la table du Seigneur. Tandis que vous recherchez et faites la volonté du Père, elle rythmera votre quotidien et bien sûr, vous serez amenés à changer et à vous repentir. La base du nouveau programme de l'Église pour les enfants et les jeunes est d'apprendre à rechercher la révélation, à découvrir ce que le Seigneur veut que nous fassions et à agir en conséquence. Chacun de nous, quel que soit son âge ou situation, peut s'efforcer de rechercher, de recevoir et d'agir. En suivant ce modèle éternel conçu pour notre époque, vous vous rapprocherez de Jésus-Christ, de son amour, de sa lumière, de ses conseils, de sa paix et de son pouvoir guérisseur et habilitant. Et vous développerez votre capacité spirituelle pour devenir chaque jour un instrument entre ses mains afin d'accomplir sa grande œuvre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. En avril dernier,
j'ai eu l'honneur de consacrer le temple de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Les mots ne peuvent exprimer la joie que les fidèles congolais et moi avons ressentie en voyant un temple consacré dans leur pays. Quand on entre dans le temple de Kinshasa, on voit un tableau original intitulé « Les chutes du Congo ». Il rappelle de manière extraordinaire aux usagers du temple l'engagement indéfectible et nécessaire pour s'amarrer à Jésus-Christ et suivre le chemin des alliances du plan de notre Père Céleste. Les chutes représentées dans ce tableau orientent notre esprit vers une pratique courante d'il y a plus d'un siècle parmi les premiers convertis au christianisme du Congo. Avant leur conversion, ils adoraient des objets inanimés, croyant que les objets possédaient des pouvoirs supernaturels. Après leur conversion, beaucoup se rendaient en pèlerinage vers l'une des nombreuses chutes qui jalonnent le fleuve Congo, telles que les chutes de Nzongo. Ces convertis jetèrent leurs anciens objets d'adoration dans les chutes d'eau, en témoignage à Dieu et aux autres de l'abandon de leurs anciennes traditions et de l'adhésion à leur foi nouvelle en Jésus-Christ. Ils ne jetaient pas leurs objets dans des eaux calmes et peu profondes. Ils les jetaient intentionnellement dans les eaux tourbillonnantes d'une chute immense, où les objets étaient irrémédiablement perdus. Cet acte marquait le début d'un engagement nouveau et indéfectible envers Jésus-Christ. En d'autres temps et d'autres lieux, des personnes ont manifesté leur engagement envers Jésus-Christ de manière similaire. Dans le livre de Mormon, un groupe de personnes connues sous le nom de peuple d'Antinéphiléi déposèrent les armes de leur rébellion, les enterrant profondément dans la terre, en témoignage à Dieu, qui n'utiliseraient plus jamais leurs armes. Ce faisant, ils promirent de suivre les enseignements de Dieu et de ne jamais revenir sur leur engagement. Cet acte marqua le début de leur conversion au Seigneur, et ils n'apostasièrent jamais. Être converti au Seigneur signifie délaisser un mode d'action, dirigé par un ancien système de croyance, pour en adopter un nouveau, basé sur la foi dans le plan de notre Père Céleste et en Jésus-Christ et en son expiation. Ce changement est plus qu'une acceptation intellectuelle des enseignements de l'Évangile. Il façonne notre identité, transforme notre compréhension du sens de la vie et conduit à une fidélité indéfectible à Dieu. Les désirs personnels, contraires à ceux nécessaires pour s'ancrer au Sauveur et pour suivre le chemin des alliances, disparaissent et sont remplacés par la détermination de se soumettre à la volonté de notre Père Céleste. La conversion au Seigneur commence par un engagement indéfectible envers Dieu, suivi par l'intégration de cet engagement à ce que nous sommes. L'intériorisation d'un tel engagement est le processus de toute une vie, qui exige de la patience et un repentir continu. Finalement, cet engagement devient une partie de ce que nous sommes, est intégré à notre compréhension de nous-mêmes et est sans cesse présent dans notre vie. Tout comme nous n'oublions jamais notre nom, indépendamment de ce à quoi nous pensons, de même, nous n'oublions jamais un engagement qui est gravé dans notre cœur. Dieu nous invite à rejeter nos anciennes voies, complètement hors de notre portée, et à commencer une nouvelle vie en Christ. Cela se produit en développant notre foi au Sauveur, qui s'éveille lorsqu'on l'entend, le témoignage de ceux qui ont la foi. Ensuite, la foi grandit quand on agit de manière à s'enraciner plus profondément en lui. Ne serait-il pas pratique qu'une foi accrue puisse être transmise comme la grippe ou un simple rhume ? Un simple éternuement spirituel suffirait alors à édifier la foi chez les autres. Mais ça ne fonctionne pas de cette façon. La seule manière de faire grandir la foi consiste à agir avec foi. Ces actes sont souvent inspirés par les invitations lancées par les autres. Mais nous ne pouvons pas cultiver la foi des autres ou nous appuyer uniquement sur les autres pour soutenir notre foi. Pour que notre foi grandisse, nous devons choisir des actes qui édifient la foi. Par exemple, prier, étudier les Écritures, prendre la Sainte Seine et garder les commandements et servir les autres. Quand notre foi en Jésus-Christ grandit, Dieu nous invite à échanger des promesses avec lui.
Ces alliances, ou promesses, sont des manifestations de notre conversion. Les alliances créent également une fondation sûre pour la progression spirituelle. En choisissant de nous faire baptiser, nous commençons à prendre sur nous le nom de Jésus-Christ et choisissons d'être identifiés à lui. Nous promettons de devenir semblables à lui et de développer ses attributs. Les alliances nous ancrent au Sauveur et nous aident à suivre le chemin qui nous conduit à notre foyer céleste. Le pouvoir des alliances nous aide à maintenir ce grand changement de cœur, renforce notre conversion au Sauveur, de sorte que notre visage soit davantage empreint de l'image du Christ. Mais un engagement envers nos alliances, pris d'un cœur irrésolu, ne nous garantit rien. Peut-être tergiverserons-nous et jetterons nos anciennes voies dans des eaux calmes, ou enterrerons les armes de notre rébellion en laissant le manche sortir de terre. Mais un engagement mitigé envers nos alliances ne nous ouvrira pas la porte du pouvoir sanctificateur de notre Père céleste et de Jésus-Christ. Notre engagement de respecter nos alliances ne doit pas être conditionnel ou varier avec les circonstances changeantes de notre vie. Notre constance vis-à-vis de Dieu doit être semblable à celle du fleuve Congo, qui coule près du temple de Kinshasa. Ce fleuve, à la différence de la plupart des cours d'eau du monde entier, a un débit régulier toute l'année. Il déverse près de 40 000 mètres cubes d'eau par seconde dans l'océan Atlantique. Le Sauveur a invité ses disciples dignes de confiance et d'être constants. Il a dit, « C'est pourquoi affermissez dans votre cœur la résolution de faire ce que je vous enseignerai et vous commanderai. » La détermination ferme d'être fidèle à nos alliances permet à la promesse de Dieu de s'accomplir et d'obtenir une joie durable. De nombreux saints des derniers jours ont montré leur résolution d'être fidèles à leurs alliances avec Dieu et qu'ils sont changés à jamais. Je vais vous parler de 3 de ces personnes. Frère Muchoko Banza, sœur Régine Banza et frère Nkitabungi Mbuyi. En 1977, les Banza vivaient à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo. Ils étaient très respectés au sein de leur communauté protestante. En raison de leur talent, leur Église leur offrit une bourse et prit toutes les dispositions pour que la jeune famille aille étudier en Suisse. Pendant qu'ils étaient à Genève, sur le trajet du bus qui les menait à l'université, Frère Banza voyait fréquemment un petit bâtiment où figurait le nom « Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours ». Il se demandait, est-ce que Jésus-Christ a des saints maintenant dans les derniers jours? Il décida finalement d'aller voir. Frères et sœurs Banza furent accueillis chaleureusement à la branche. Ils posèrent certaines des questions persistantes qu'ils se posaient concernant la nature de Dieu, telles que « Si Dieu est un esprit comme le vent, comment se peut-il que nous soyons créés à sa ressemblance? Comment peut-il être assis sur un trône ?» Ils n'avaient jamais reçu de réponse satisfaisante, jusqu'à ce que les missionnaires leur expliquent la doctrine rétablie dans une courte leçon. Quand les missionnaires partirent, les Banzas se regardèrent et dirent « Ne venons-nous pas d'entendre la vérité ?» Ils continuèrent d'aller à l'église et de rencontrer les missionnaires. Ils savaient que s'ils se faisaient baptiser dans l'église rétablie de Jésus-Christ, cela aurait des conséquences. Ils perdraient leur bourse, leur visa serait annulé, et eux et leurs 2 jeunes enfants devraient quitter la Suisse. Ils décidèrent néanmoins de se faire baptiser et confirmer en octobre 1979. 2 semaines après leur baptême, frères et sœurs Banza retournèrent à Kinshasa comme premier et deuxième membres de l'Église de leur pays. Les membres de la branche de Genève restèrent en contact avec eux et les aidèrent à établir le contact avec les dirigeants de l'Église. Les Banza furent encouragés à attendre fidèlement le jour promis où Dieu établirait son Église au Zaïre. Pendant ce temps-là, frère Mbuyi, étudiant originaire du Zaïre, étudiait en Belgique dans le cadre d'un programme d'échange. Il fut baptisé en 1980 dans la paroisse de Bruxelles, en Belgique. Peu de temps après, il fit une mission à plein temps en Angleterre. Et Dieu accomplit ses miracles.
Frère Mbouyi retourna au Zaïre en tant que troisième membre de l'Église de son pays. Avec l'accord de ses parents, les réunions de l'Église commencèrent à se tenir au domicile familial. En février 1986, une pétition fut envoyée au gouvernement pour demander la reconnaissance officielle de l'Église. La signature de 3 citoyens du Zaïre était requise. Les 3 joyeux signataires de la demande furent Frère Banza, Sœur Banza et Frère Mbouyi. Ces membres vaillants reconnurent la vérité quand ils l'entendirent. Ils firent une alliance par le baptême qui les ancra au Sauveur. Métaphoriquement, ils avaient jeté leurs anciennes voies dans une chute d'eau tourbillonnante sans aucune intention d'y retourner. Le chemin des alliances ne fut jamais facile. Les troubles politiques, les contacts peu fréquents avec les dirigeants de l'Église et les difficultés inhérentes à l'établissement d'une communauté de saints auraient pu décourager des personnes moins engagées. Mais frères et sœurs Banza et Frère Mbouyi persévérèrent dans leur foi. Ils étaient présents à la consécration du temple de Kinshasa, 33 ans après avoir signé la demande qui a conduit à la reconnaissance officielle de l'Église au Zaïre. Les Banza sont avec nous dans le centre de conférence aujourd'hui. Ils sont avec leurs 2 fils, Junior et Phil, et leurs belles-filles, Annie et Yuyu. En 1986, Junior et Phil furent les 2 premières personnes baptisées dans l'Église au Zaïre. Frère Mbouyi assiste à cette conférence depuis Kinshasa avec sa femme, Magiou, et leurs 5 enfants. Ces pionniers ont compris la signification des alliances par lesquelles ils avaient été amenés à la connaissance du Seigneur, leur Dieu, et à se réjouir de Jésus-Christ, leur Rédempteur. Comment s'ancrer fermement au Sauveur et rester fidèles, comme eux et les dizaines de milliers de saints congolais qui les ont suivis et les dizaines de milliers d'autres à travers le monde? Le Sauveur nous a dit comment faire. Chaque semaine, nous prenons la Sainte Seine et faisons alliance avec notre Père Céleste. Nous promettons de lier notre identité à celle du Sauveur, en nous engageant à prendre son nom sur nous et à nous souvenir toujours de lui et à garder ses commandements. Le fait de nous préparer consciencieusement pour ces alliances et de les contracter dignement chaque semaine nous ancre au Sauveur, nous aide à intérioriser notre engagement et nous propulse avec puissance le long du chemin des alliances. Je vous invite à vous engager dans un processus qui fera de vous un disciple à vie. Contractez des alliances et honorez-les. Jetez vos anciennes voies dans des chutes aux eaux profondes et tourbillonnantes. Enterrez complètement les armes de votre rébellion, sans laisser le manche sortir de terre. Grâce à l'expiation de Jésus-Christ, les alliances contractées avec l'intention réelle de les honorer fermement béniront votre vie à jamais. Vous ressemblerez davantage au Sauveur en vous souvenant toujours de lui, en le suivant et en l'adorant. Je témoigne qu'il est la fondation sûre. Il est immuable et ses promesses sont sûres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. We thank all. Nous remercions tous ceux qui ont participé à la réunion de ce matin, et en particulier le chœur du Tabernacle à Temple Square pour la belle musique qu'il nous a offerte. Le chœur va maintenant interpréter un chant de la primaire intitulé « La foi ». Notre dernier orateur pour cette session sera Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Vivons ce bonheur ». Stephen Bangerter, des 70, fera ensuite la prière de clôture.
My dear brothers and sisters, Mes chers frères et sœurs, a letter I received some time ago il y a quelque temps, j'ai reçu une lettre qui fera office d'introduction à mon discours. Son auteur envisageait de se marier au temple avec un homme dont la compagne éternelle était décédée. Elle serait sa seconde épouse. Elle voulait savoir si elle aurait sa propre maison dans la prochaine vie ou si elle devrait y demeurer avec son mari et sa première épouse. Je lui ai tout simplement répondu de se confier en l'Éternel. Voici maintenant l'expérience d'un collaborateur très apprécié que je vous rapporte avec sa permission. Après la mort de son épouse bien-aimée, mère de ses enfants, un père s'est remarié. Certains de ses enfants adultes se sont opposés au remariage et ont consulté un parent proche qui était un dirigeant de l'Église respecté. Après avoir écouté les raisons de leurs objections, qui portaient sur les conditions et les relations dans le monde des esprits, ou dans les royaumes de gloire qui suivent le jugement dernier, ce dirigeant leur a dit : « Vous vous souciez des mauvaises choses. Vous devriez vous soucier de savoir si vous accéderez à ces endroits. Concentrez-vous sur cela. Si vous parvenez là, tout y sera plus merveilleux que vous pouvez l'imaginer. » Quel enseignement réconfortant! Faites confiance au Seigneur. D'après des lettres que j'ai reçues, je sais que d'autres personnes sont troublées par des questions sur le monde des esprits dans lequel nous habiterons après la mort et avant la résurrection. Certains supposent que la vie dans le monde des esprits sera la continuation des multiples situations et problèmes que nous rencontrons dans la condition mortelle. Que savons-nous réellement du monde des esprits ? Je pense qu'un professeur de religion de l'université de Brigham Young a vu juste quand il a écrit « Lorsque nous ouvrons les ouvrages canoniques pour trouver des réponses concernant le monde des esprits, la réponse est que souvent il n'y en a pas autant que nous le pensions. » Bien sûr, les Écritures nous enseignent qu'après la mort physique, nous continuons à vivre comme esprits dans le monde des esprits. Elles nous enseignent également que le monde des esprits est divisé entre la partie réservée à ceux qui ont été droits ou justes de leur vivant et ceux qui ont été méchants. Elles décrivent également comment certains esprits fidèles enseignent l'Évangile à ceux qui ont été méchants ou rebelles. Le plus important est que la révélation moderne nous révèle que l'œuvre du salut se poursuit dans le monde des esprits. Et bien que nous soyons exhortés à ne pas reporter notre repentir pendant la mortalité, il nous est enseigné qu'un degré de repentir est possible là-bas. L'œuvre de salut dans le monde des esprits consiste à libérer les esprits de ce que les Écritures décrivent fréquemment comme la servitude. Tous ceux qui sont dans le monde des esprits vivent une forme de servitude. La grande révélation de Joseph F. Smith, inscrite dans le canon des Écritures à la section 138 des Doctrines et Alliances, indique que ceux des morts qui sont justes et qui se trouvaient dans un état de paix en attendant la résurrection vivaient la longue séparation de leurs esprits de leur corps comme une servitude. Les méchants souffrent d'une forme de servitude additionnelle. Coupables de péchés dont ils ne se sont pas repentis, ils se trouvent dans ce que l'apôtre Pierre appelle une prison spirituelle. On décrit ces esprits comme étant liés ou captifs, ou étant chassés dans les ténèbres du dehors, avec des pleurs, des lamentations et des grincements de dents, tandis qu'ils attendent la résurrection et le jugement.
Pour l'ensemble du monde des esprits, la résurrection est assurée par la résurrection de Jésus-Christ, bien qu'elle se produise à des moments différents pour différents groupes. Jusqu'à ce temps convenu, ce que les Écritures nous indiquent sur l'activité dans le monde des esprits porte essentiellement sur l'œuvre du salut. Peu d'autres choses sont révélées. L'Évangile est prêché aux ignorants, aux impénitents et aux rebelles, afin qu'ils puissent être libérés de leur servitude et accéder aux bénédictions que notre Père céleste aimant a en réserve pour eux. La servitude du monde des esprits, qui s'applique aux âmes justes converties, est qu'il leur faut attendre l'accomplissement, par procuration, de leurs ordonnances sur terre, choses qu'ils sont peut-être autorisés à inciter les vivants à faire pour eux, afin qu'ils puissent être baptisés et jouir des bénédictions du Saint-Esprit. Ces ordonnances, faites par procuration dans la condition mortelle, les habilitent également à aller de l'avant, sous l'autorité de la prêtrise, afin d'agrandir l'armée des justes qui peuvent prêcher l'Évangile aux esprits en prison. En dehors de ces éléments de base, nos ouvrages canoniques contiennent très peu de renseignements sur le monde des esprits, qui suit la mort et précède le jugement dernier. Alors, que savons-nous d'autre du monde des esprits? De nombreux membres de l'Église ont eu des visions ou d'autres inspirations qui les ont informés sur ce qui se passe dans le monde des esprits ou comment les choses y sont organisées. Mais ces expériences spirituelles personnelles ne doivent pas être interprétées ou enseignées comme doctrine officielle de l'Église. Et bien sûr, des membres et d'autres personnes publient une pléthore de spéculations dans des livres qui relatent des expériences de mort imminente. En ce qui concerne toutes ces publications, il est important de se rappeler les messages de mise en garde avisés de Todd Christofferson et de Neil Anderson au cours de ces conférences générales précédentes. Frère Christopher a enseigné « Il ne faut pas oublier que toutes les déclarations faites par un dirigeant de l'Église, passé ou présent, ne sont pas forcément de la doctrine. On reconnaît d'ordinaire dans l'Église que ce qu'un dirigeant déclare une seule fois représente souvent une opinion personnelle, quoique bien réfléchie, qui n'est pas destinée à être officielle ou exécutoire pour l'Église tout entière. Au cours de la conférence qui a suivi, Frère Anderson a enseigné ce principe. La doctrine est enseignée par les 15 membres de la première présidence et du Collège des 12. Elle n'est pas dissimulée dans un paragraphe obscur d'un discours. La proclamation sur la famille, signée par 15 prophètes, voyants et révélateurs, est une illustration merveilleuse de ce principe. En dehors de quelque chose d'aussi formel que la proclamation sur la famille, les enseignements prophétiques des présidents de l'Église, confirmés par d'autres prophètes et apôtres, en sont également un exemple. En ce qui concerne les circonstances qui existent dans le monde des esprits, Joseph Smith, le prophète, a donné vers la fin de son ministère 2 enseignements qui ont été fréquemment mentionnés par ses successeurs. L'un d'entre eux est l'enseignement contenu dans le sermon sur King Follett, qui dit que les membres de la famille qui ont été justes seront ensemble dans le monde des esprits. L'autre est une déclaration faite au cours de la dernière année de sa vie, lors d'obsèques. Les esprits des justes sont exaltés à une œuvre plus grande et plus glorieuse dans le monde des esprits. Ils ne sont pas loin de nous et connaissent et comprennent nos pensées, nos sentiments et nos mouvements et en sont souvent peinés. Alors comment répondre à la question que j'ai posée plus tôt sur l'endroit où les esprits vivent? Si cette question vous paraît étrange ou triviale, pensez à beaucoup de vos propres questions, ou même à celles auxquelles vous avez été tenté de répondre par le passé, en fonction de ce que vous aviez entendu de quelqu'un d'autre.
En ce qui concerne toutes les questions sur le monde des esprits, je propose 2 réponses. Premièrement, souvenez-vous que Dieu aime ses enfants et fera certainement ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous. Deuxièmement, souvenez-vous de cet enseignement familier de la Bible qui s'est prouvé d'une grande utilité pour quantité de questions sans réponse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. De la même manière, Néphi a conclu son psaume par ces paroles. « Ô Seigneur, j'ai mis en toi ma confiance, et c'est en toi que je mettrai toujours ma confiance. Je ne placerai pas ma confiance dans le bras de la chair. » Nous pouvons tous nous poser des questions concernant la vie dans le monde des esprits, et même en discuter, ainsi que d'autres questions sans réponse, dans un cadre familial ou un autre contexte intime. Mais n'enseignons pas comme doctrine officielle ce qui ne correspond pas aux normes de la doctrine officielle. Le faire ne fait pas avancer l'œuvre du Seigneur et peut même dissuader les personnes de rechercher leur propre bien-être ou leur édification par la révélation personnelle, ce que le plan du Seigneur permet à chacun d'obtenir. S'appuyer excessivement sur des enseignements ou des spéculations personnelles peut même nous empêcher de nous concentrer sur l'apprentissage et les efforts qui nous permettront d'aller plus loin dans notre compréhension et qui nous aideront à progresser sur le chemin des alliances. Avoir confiance dans le Seigneur est un enseignement familier et véritable de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Ce fut l'enseignement de Joseph Smith lorsque les premiers saints rencontrèrent de terribles persécutions et des obstacles qui semblaient insurmontables. C'est encore le meilleur principe sur lequel nous pouvons nous appuyer lorsque nos efforts pour apprendre ou nos tentatives pour trouver du réconfort rencontrent des obstacles concernant des choses qui ne sont pas encore révélées ou qui n'ont pas été adoptées comme doctrine officielle de l'Église. Ce même principe s'applique aux questions sans réponse sur les scellements dans la prochaine vie ou sur les ajustements causés par des événements ou des transgressions dans la mortalité. Il y a tant de choses que nous ne connaissons pas et pour lesquelles le seul recours sûr dont nous disposons est de faire confiance au Seigneur et à son amour pour ses enfants. En conclusion, ce que nous savons du monde des esprits est que l'œuvre de salut du Père et du Fils s'y poursuit. Notre Sauveur a lancé l'œuvre de déclaration de la liberté aux captifs. Et cette œuvre se poursuit par des messagers dignes et qualifiés qui continuent à prêcher l'Évangile, y compris le repentir, aux gens qui ont besoin de son effet purificateur. Le but de tout cela est décrit dans la doctrine officielle de l'Église, obtenue par révélation moderne. Les morts qui se repentent seront rachetés en obéissant aux ordonnances de la maison de Dieu. Et lorsqu'ils auront payé le châtiment de leur transgression et auront été purifiés, ils recevront une récompense selon leurs œuvres, car ils sont héritiers du salut. Le devoir de chacun d'entre nous est d'enseigner la doctrine de l'Évangile rétabli, de respecter les commandements, de nous aimer et de nous entraider, et d'accomplir l'œuvre du salut dans les saints temples. Je témoigne de la véracité de ce que je viens de dire, ainsi que des vérités qui ont été et seront enseignées pendant cette conférence. Tout cela est rendu possible grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Comme nous le savons par la révélation moderne, il glorifie le Père et sauve toutes les œuvres de ses mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Our beloved Father in heaven, Notre Père céleste bien-aimé, nous inclinons nos têtes à la fin de cette session de conférence générale et nous te remercions de tout notre cœur pour l'esprit que nous avons pu ressentir. Nous sommes reconnaissants pour les paroles d'inspiration qui ont empli nos âmes en ce jour. Nous sommes si reconnaissants d'avoir pu recevoir ces conseils de tes serviteurs. Cher Père, nous sommes unis ensemble, tes enfants, à travers ce monde, et nous te prions pour que ton Esprit Saint puisse remplir le cœur de tous tes enfants de par le monde, que les jeunes et les enfants puissent ressentir cet esprit et la vérité de cet évangile enseigné par ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Nous te remercions, Père, pour notre Sauveur, pour sa naissance sacrée, sa vie parfaite, et nous sommes si reconnaissants pour son sacrifice expiatoire. Et nous nous réjouissons dans sa résurrection et dans les conseils que nous recevons dans son Église. Nous te remercions pour l'appel des prophètes et apôtres. Nous te remercions pour notre prophète, président Nelson, et nous te prions de le bénir, de le soutenir. Et nous te remercions, Père, pour toutes ces bénédictions, et nous le faisons au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à une session de la 189e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle de Temple Square. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.